Bonjour les amis, c'est le suspense du mois d'août, c'est le suspense de la rentrée septembre. Les Français n'en dorment plus, bien plus important que les conséquences du déficit record du PIB sur le deuxième trimestre, bien plus important que le masque qu'ils vont nous imposer partout, bien plus important que l'ensauvagement de la France, qui est un mot qu'il est interdit d'utiliser, mais que malgré tout les Français constatent tous les jours, bien plus important que tout cela, qui c'est qui va être le nouveau chef des députés de la République en marche à la rentrée? Ça se décide début septembre, mais les candidatures doivent être déposées pendant le mois d'août. Et oui, ils avaient un super président de groupe, La République en marche. Il s'appelait Gilles Legendre. Il était forcément très fort puisque c'était un ancien journaliste que par ailleurs pas grand monde connaissait, qui est donc devenu ce chef des députés en marche. Il avait un jeu énorme. Il avait 370 députés, comme il en suffisait de 277 pour avoir, de 289 pour avoir la majorité, c'était tranquillou. Eh ben mon Gilou, il a tellement été bon, il est tellement intelligent qu'il a réussi à ne plus avoir la majorité. Il a perdu près de 100 députés. C'est pourtant un cador, Gilles Legendre. Je vous rappelle, pendant la crise des Gilets jaunes, il avait expliqué le mouvement par le fait que sur la transition énergétique, le gouvernement avait utilisé un jargon trop intelligent, qui s'était montré trop intelligent pour des Gilets jaunes au QI quand même légèrement handicapé. Il avait été d'une subtilité énorme, Gilles Legendre, mais c'est pas pour ça qu'il saute. Il saute parce que ce couillon-là, il a adressé une note à Macron pour lui donner des conseils sur le prochain gouvernement et la note a fuité. Décodage, il y a un mec à l'Élysée qui a décidé de flinguer Legendre et qui a fait fuiter ça dans la presse. C'est comme ça que ça se passe. Alors, il disait pas que des bêtises, Gilles Legendre. Hein. Bon, alors, le problème, c'est qu'il a le charisme d'une huître et que quand il parlait d'autres copains à lui, il disait qu'il manquait de charisme. Bon, c'est un peu embêtant. Il avait dit qu'il fallait changer de Premier ministre pour reconnaître qu'il a été écouté. Mais il donnait deux pistes, Le Drian, le socialo, ou le maire, donc l'ancien LR. Bon, finalement, ils ont pris Castex. Donc là, il n'a pas été écouté. Il avait quand même expliqué qu'il fallait virer Sibeth. Ça, c'est pas complètement idiot. Mais il se voyait quand même dans deux rôles. Il se voyait bien porte-parole du gouvernement. Ah bah oui, parce que Gilles, il voulait rentrer dans le gouvernement. Donc il se voyait bien porte-parole du gouvernement ou bien chargé des relations avec le Parlement ou tout auréolé de son titre d'ancien chef des députés En Marche, il aurait fait merveille. Ben, résultat, mon Gilou, il va gicler, il va pas être ministre et il va pas rester chef des députés. Alors qui c'est qui va pouvoir remplacer une telle pointure? Pour l'instant, ils sont trois sur les rangs. Castaner, De Rugy et Aurore Berger. Un duel de titans pour remplacer le titanesque Gilles Legendre. Alors c'est vrai que c'est trois belles carrières, c'est trois beaux profils, oserais-je dire. Castaner, bon, tout le monde sait, un début de vie un peu difficile, on va le dire comme ça. Et puis malgré tout, l'homme, on sent l'homme de toutes les basses œuvres, de tout temps. Hein, on sait que lors d'une élection municipale à Avignon, il avait mis en place, on va dire, une bande dessinée légèrement de titres pornographiques, de style pornographique, pour discréditer Marie-Josée Roy, qui était dans le camp d'en face. C'était pas très élégant, il a été condamné, mais la politique, c'est ça. Christophe, il regarde pas. Pour Christophe, la fin justifie tous les moyens. Il avait été
extraordinairement discipliné. Sur les régionales en PACA, il avait tout de suite accepté sans réchigner les ouquesses de Cambadélis et de tout l'appareil socialiste. Il s'était retiré, il avait appelé à voter Estrosi pour barrer la route à la très méchante Marion. Et il avait sans doute été récompensé, parce qu'il y a quand même toujours dans ces trucs-là des petits arrangements à la région, même s'ils y sont plus officiellement. Je ferai remarquer d'ailleurs que dans l'Est, le socialiste ne s'était pas retiré et ça n'avait pas empêché Florian Philippot d'être battu très nettement par le candidat LR. Donc tout ça pour vous dire que le sacrifice de Castaner n'était pas forcément si nécessaire que ça, mais Christophe, il avait été fidèle. Et puis, faut reconnaître quand même qu'il a eu le tarin. Ça a été un des premiers socialos là-dessus, le côté joueur de poker. Hein, il connaît les bonnes cartes. Ça avait été le premier socialo avec Colombe et avec, comment il s'appelle, l'autre Ferrand, là, qui est donc sur le perchoir maintenant, à rejoindre Macron quand même. Hein. Puis il avait montré quand même toute son efficacité lors des Gilets jaunes, comment il avait allumé ces salopards de Français populaires, gaulois et tout, il leur avait fait tirer dans la gueule, alors qu'avec les racailles, les flics avaient des consignes, et il avait même demandé aux policiers, qui ont dû subir quand même 4 manifestations interdites sans avoir le droit de bouger lors des Black Lives Matter, il leur avait demandé de mettre un genou à terre pour demander pardon aux Noirs pour tout le racisme des policiers. C'est un mec qui avait vachement défendu les siens. Donc, Castaner, une pointure. Alors, de Rugy, lui, j'ai toujours pas compris. J'ai pas compris comment un mec qui s'est retrouvé sur le perchoir, bon, pareil, hein, c'était un écolo, il a rejoint Macron, bien joué, sniff sniff, hein. Comment un mec qui s'est retrouvé sur le perchoir, bah ouais, Ferrand, il était enlisé dans ses affaires de mutuelle, où il a fait casquer la mutuelle dont il était président pour aider sa femme à monter une affaire. Bon, c'est arrangé, hein, c'est arrangé. Bon. Donc, mais en attendant, Ferrand, il pouvait pas être président de l'Assemblée nationale. Et apparemment, ça y avait été promis. Donc Rugy, il est président de l'Assemblée nationale. Ce couillon, j'avoue que je n'ai pas compris, il abandonne le perchoir, qui est quand même un poste stratégique, pour aller s'exposer comme ministre de l'écologie. Un poste casse-gueule au possible. Là, j'avoue que je n'ai pas compris la stratégie, à moins que Choupinet lui ait promis un poste de Premier ministre et que Rugy était assez con pour le croire. Bon, toujours est-il que Rugy, c'est tellement une pointure qui se fait choper dans une affaire à 2 balles, les langoustes, le homard, le champagne, Plenel qui fait monter ça en sauce et tout. Bon, 8 jours de pilonnage et Rugy, plouf, il tombe, il démissionne. Mais putain, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Il doit tout de suite contre-attaquer, il doit demander un soutien de l'ensemble du groupe, il doit menacer quelques mecs sur qui il a des dossiers, de faire fuiter les dossiers dans la presse s'ils ne le défendent pas, il doit contre-attaquer contre Plenel, il doit assumer. Ce couillon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Ça veut pas être moi, j'aime pas le champagne. Quand je bois du champagne, j'ai mal à la tête. » Putain, on peut pas garder ça. Bon, donc, Rugy candidat, bon, voilà. Et Aurore Berger. Alors, Aurore, elle a besoin d'être consolée parce qu'elle a très mal vécu le fait de ne pas avoir été nommé secrétaire d'État au numérique sous le contrôle de Roselyne Bachelot. Aurore, pourtant, Roselyne, elle a un rapport presque filial avec elle. Roselyne, c'était la témoin de son mariage avec Nicolas Bay. Rassurez-vous, pas le Nicolas Bay du FN, hein, qui vient d'ailleurs d'être un peu marginalisé par Marine, mais c'est une autre histoire. Non, non, pas celui-là, Nicolas Bay avec un S, c'était un mariage glamour. Aurore, elle était de droite. Nicolas, il était de gauche. Elle avait médiatisé son mariage. Roselyne, témoin, et Moscovici, témoin. C'était pas beau finalement. Ils avaient inventé la République en marche avec 10 ans d'avance. Donc Aurore, elle a fait un caca nerveux le 6 juillet dans les salons du Luxembourg où on fait
fêtait un petit peu la promotion du nouveau gouvernement. Elle a très mal vécu de pas en être. Elle a pleuré, elle a fait pipi par terre, elle s'est roulée dans son pipi. Elle a dit qu'elle méritait pas ça, qu'elle avait tout donné à la Macronie et que tout ça était injuste. C'est vrai qu'Aurore, elle a tout donné à la Macronie, comme elle avait tout donné à Pécresse qu'elle a quitté pour rejoindre Juppé, qu'elle avait tout donné à Juppé qu'elle a quitté pour rejoindre Sarkozy, qu'elle avait tout donné à Sarkozy qu'elle a quitté pour rejoindre Kosciuszko, qu'elle avait tout donné à Kosciuszko qu'elle a quitté pour rejoindre Fillon, et enfin qu'elle avait tout donné à Fillon qu'elle a quitté pour rejoindre Macron. Tout ça, c'est injuste. Et puis Aurore, faut reconnaître que quand elle vient sur les plateaux de télévision, elle a des tenues de combat. Alors vous allez me dire après ça, qui c'est qui va gagner? Vous allez me demander de me mouiller et de faire un pronostic. Je ne suis pas de ceux qui reculent. Je vais vous annoncer d'ores et déjà le gagnant, Castaner. Alors pas parce qu'il est meilleur que les autres, mais parce que quand on est ministre de l'Intérieur pendant plusieurs années, on a forcément les dossiers qu'il faut pour convaincre les petits camarades que ça serait mieux qu'ils votent pour moi. Bonne journée les amis!